GM. Bon, c'est l'été, on se fait chier, faut le dire, honnêtement, c'est une catastrophe. Alors, tous les étés, c'est pareil, mais cet été, qu'est-ce que c'est ennuyant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo tier list pour que les personnes qui me suivent, ils aient un certain avantage par rapport aux personnes qui vont venir dans les prochains mois qui arrivent. Dans cette vidéo, on va classer 50 cryptos dans une tier list. Alors, une tier list, c'est quoi? C'est un classement. Plus la crypto-monnaie est haute, plus elle a un potentiel, plus elle est basse, plus elle est ridicule. Donc, ça va te donner une idée sur quoi investir. Mais comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal, quoique. Donc, c'est à toi de faire tes propres recherches dans tous les cas et de surtout investir l'argent que tu peux te permettre de perdre. Parce que c'est pas que moi je donne mon point de vue que ce sera le même d'une autre personne. Donc s'il te plaît, tu fais tes propres recherches. Et si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Parce que c'est comme ça que tu pourras profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Donc si c'est pas fait, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Donc c'est parti, tier list. Alors comme tu peux le voir à l'écran, il y a 50 crypto-monnaies. Je vais classer ces 50 crypto-monnaies selon différents critères. Comme tu peux le voir, on a le critère légendaire plus rien à prouver, donc ce sont des crypto-monnaies qui ont déjà fait leurs preuves et qui n'ont plus rien à prouver. En dessous, tu as pépite, gros multiplicateur potentiel x20. On a très bon multiplicateur potentiel x5. Ensuite, en dessous, on a pourquoi pas petit multiplicateur potentiel x2. En dessous, on a à éviter, très risqué. Et juste en dessous, on a c'est fini, plus rien à espérer. Donc ce sont les crypto-monnaies qui sont mortes. Donc si tu les holds, je te conseille de revoir tes positions. Donc on va pas plus attendre. C'est parti. Première crypto-monnaie, on a ici Avax. Avax qui est une layer 1 actuellement à 8 milliards de market cap. C'est une crypto-monnaie qui a été énormément utilisée pendant le dernier bull run. C'est une crypto-monnaie que j'apprécie particulièrement parce que la blockchain est juste incroyable. Donc la crypto-monnaie a déjà fait ses preuves, mais là on parle en potentiel. On est sur du 8 milliards de market cap, 14 milliards en fully diluted, donc c'est pas mal, mais le potentiel n'est pas non plus énorme. Donc c'est pour ça que selon moi, Avax, je vais le mettre dans très bon multiplicateur potentiel x5. Ça fait un Avax à approximativement 100 $ pendant le prochain bull run, donc ça reste en dessous de la TH, mais c'est une target qui me semble raisonnable. Donc pour moi, Avax, très bon multiplicateur potentiel, ok, donc x5. Ensuite, ici, j'ai le Shiba Inu. Alors Shiba Inu, ça a été une crypto-monnaie qui a explosé pendant le dernier bull run, une crypto-monnaie que beaucoup de personnes a dans son bag. Mais pour moi, Shiba Inu a déjà connu ce qu'il devait connaître. Market cap à 7 milliards. La charte est très très moche. C'est pas non plus à éviter, mais je pense que c'est un pourquoi pas petit multiplicateur potentiel. Donc Shiba Inu, selon moi, peut aller directement en dessous Avax. Pas non plus à éviter, très risqué, mais pourquoi pas x2. Ensuite, on a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui, selon moi, n'a vraiment aucune utilité. Pendant le prochain bull run, la crypto pourrait repartir à la hausse, on sait jamais. Donc pour moi, Bitcoin Cash, je le mettrais dans à éviter, très risqué, en sachant que plus on avance et plus les pumps pendant les bull runs sont quand même assez petits. Donc Bitcoin Cash, pour moi, ça va dans à éviter, très risqué. Ensuite, on a Polkadot. Polkadot qui est aussi une layer 1. 6 milliards de market cap, si on regarde la charte, c'est très très moche. Polkadot qui a eu un drama assez récemment où on a eu en quelque sorte les sommes qui ont été données aux influenceurs pour promouvoir Polkadot. Il y a je sais pas combien de millions qui partent dans le marketing alors que le projet en lui-même, il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc pour moi, Polkadot, je le mettrais dans à éviter, très risqué. C'est une crypto-monnaie qui a connu un cycle, du coup en 2021. Mais là, selon moi, on est dans un stade de non-retour, en sachant qu'il y a de plus en plus de nouvelles L1 qui arrivent avec des gros potentiels, des grosses techs. Donc pour moi, Polkadot à éviter, très risqué. Chainlink qui est pour moi un coup de cœur. Chainlink qui est pour moi une technologie qui est primordiale dans la blockchain, dans le Web3. Chainlink qui a plutôt pas mal performé pendant le dernier bull run. J'avais call le Chainlink vraiment très très bas en 2022 aux alentours des 5-6 $. Les personnes ont pu gratter pratiquement une fois 3, vraiment c'était gratuit. Pour moi, Chainlink est au même niveau que Avax. Très bon multiplicateur potentiel OK x5. Parce que pour moi, Chainlink pourrait très probablement retourner à son ATH pendant le prochain bull run. Et même plus haut, pour moi, Chainlink dans tous les cas, c'est une crypto-monnaie qui a un potentiel 100 milliards. Donc à voir, mais pour moi, je pense que Chainlink x5, ça reste très raisonnable, en sachant que c'est la tech principale pour les oracles. Comme je l'ai dit, les oracles, c'est primordial dans la blockchain. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un oracle, c'est le fait de faire interagir tout ce qui est monde extérieur avec la blockchain, avoir des prix en temps réel, etc. Bref, Chainlink est primordial, donc pendant le prochain bull run, ça pourrait remonter. Ensuite, Litecoin. Litecoin, pour moi, c'est une L1 qui est morte. La charte n'est pas terrible, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas terrible. En sachant que ça fait près de 10 ans que cette crypto-monnaie existe, il n'y a rien de fou qui se passe. Donc pour moi, Litecoin, c'est
fini, rien à espérer. Ensuite, on a NieR Protocol. Alors, NieR Protocol, market cap à 4 milliards. NieR qui est une layer 1, qui a connu un cycle. Après, il se passe pas vraiment beaucoup de choses dessus. Le volume reste quand même assez élevé. Après, ça reste une technologie qui est quand même assez intéressante. Mais bon, ça permet à plein de développeurs de construire des applications avec des frais très très faibles. On a une histoire de cloud, de computing, etc. Donc, pourquoi pas? Vu le market cap, on va pas être trop gourmand. Je pense qu'un petit x2, ça reste raisonnable. Parce que la concurrence dans les L1, elle est vraiment présente. Mais il y a quand même un petit potentiel. Donc, NieR, pourquoi pas? Ensuite, on a Matic. Matic qui est une des plus grosses layers 2 d'Ethereum. Matic qui a connu un bull run en 2021 juste incroyable. Le token a littéralement explosé. Après, est-ce que Matic pourrait reconnaître un bull run comme il a connu en 2021? En sachant que Matic est actuellement capitalisé à près de 4 milliards. C'est quand même beaucoup. Ça m'étonnerait que Matic repasse la TH avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, etc. sur d'autres blockchains. Donc pour moi, Matic mérite la place. Pourquoi pas? 1x2 pour moi ça reste raisonnable. 1x5 je pense pas parce que ça ferait un Matic à 2 $. C'est quand même beaucoup. Donc pour moi, Matic mérite sa place à côté de NieR et SHIB. Ensuite, Kaspa. Kaspa qui est une layer 1 en proof of work. Kaspa qui n'a pas connu de cycle en 2021. Market cap à 3 milliards. La technologie est juste incroyable. Le token n'est même pas listé sur Binance. Seul problème c'est que sur Kaspa on ne peut pas faire de DApp. Donc pour développer des projets dessus, etc. c'est un petit peu compliqué. Après il suffit qu'ils ajoutent le support pour les DApp, etc. Le token explose. Donc pour moi, Kaspa mérite le spot à très bon multiplicateur potentiel x5. Ça ferait un market cap aux alentours des 20 milliards. Honnêtement, c'est faisable. Ensuite, on a le Bitcoin. Bitcoin, même pas besoin de développer. Ça va directement dans légendaire. Ensuite, on a le Uni, token de Uniswap, qui est le plus gros swap dans le monde de la blockchain. Littéralement, vous allez pouvoir swap n'importe quelle crypto-monnaie pour n'importe quelle crypto sur pratiquement n'importe quelle blockchain, etc. Le token qui est aux alentours des 3 milliards de market cap, qui a déjà connu un bull run incroyable en 2021. Le token peut très facilement remonter aux alentours des 10, 20 $, surtout pendant le prochain bull run, parce que tout le monde va être mené à tout simplement acheter du Uni pour le stacker sur le DUX, etc. Après le Uni, ça reste un token de gouvernance, mais ça reste le token de gouvernance du plus gros DUX. Donc pour moi, Uni mérite sa place à côté de Uniswap et Link dans très bon multiplicateur potentiel x5. Ensuite, ici, on a le PP. Alors PP qui est selon moi un des plus gros meme coins actuels. Le PP qui a littéralement explosé, market cap actuellement à 3 milliards. Listé pratiquement partout, etc. Selon moi, je pense que le PP peut très facilement arriver à 10-20 milliards pendant le prochain bull run. Donc le PP mérite sa place dans le x5. Ensuite, ici, on a le Stellar. Pour moi, Stellar inutile comme le XRP. Alors je vais peut-être me mettre tout la XRP Army sur le dos. Mais pour moi, Stellar et XRP, c'est inutile. En sachant que le token ne bouge pratiquement plus. Le volume reste un petit peu élevé, mais c'est pas non plus incroyable. Donc pour moi, Stellar, on va le mettre à côté de Polkadot et de Bitcoin Cash. À éviter, très risqué. Ensuite, ici, on a Aptos. Aptos qui est une layer 1. Alors la charte malheureusement c'est un pump and dump, c'est très moche. Le token n'a pas connu de cycle en 2021. Market cap à 6 milliards en fully diluted. Alors vu qu'il y a des pump and dump à chaque fois et qu'on est aux alentours des 5 $, je dirais pourquoi pas petit multiplicateur potentiel x2. Parce que si on peut gratter un x2 dessus, ben, pourquoi pas. Après je vois pas beaucoup de projets se développer sur Aptos. Je vois pas non plus une DeFi se développer dans le prochain bull run. Donc pour moi Aptos mérite sa place dans pourquoi pas à côté de Shiba, NieR et Matic. Ensuite, ici, on a Ethereum classique. Ethereum classique qui, selon moi, n'a aucune utilité, ne sert à rien, etc. Après, malgré tout, le volume reste quand même assez élevé. Le token a connu 2 cycles en 2017 et en 2021, mais je le vois pas exploser pendant le prochain bull run. Pour moi, c'est une crypto qui est inutile, ça sert à rien. Donc, ETH classique, c'est fini, rien à espérer. Ensuite, Monero. Monero qui est pour moi quand même une bonne crypto-monnaie avec une tech qui est juste incroyable, qui permet d'être anonyme sur la blockchain, etc. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai un coup de cœur pour tous les projets qui sont dans la privacy, la confidentialité, etc. Monero qui a un market cap à 2,8 milliards. La charte se porte plutôt pas mal honnêtement. Malgré les unlistings de Binance, etc. Franchement, c'est pas moche du tout. Pour moi, Monero potentiel x5 parce que l'utilité est incroyable. Pendant le prochain bull run, les personnes vont l'utiliser. Donc Monero mérite sa place très facilement dans très bon. Ensuite, on a SUI. SUI market cap aux alentours des 2 milliards. Layer 1. Le token a été littéralement sali par les airdrops, etc.
Il n'y a pas grand chose qui se build dessus. Après, le token n'a pas connu de bull run pour le moment. Donc pourquoi pas, si jamais il dev, etc., il pourrait se passer des choses assez intéressantes dessus. Mais je suis pas vraiment convaincu. Donc pour moi, va avec NIR et Aptos. Pour moi, dans tous les cas, ces blockchains-là, NIR, Aptos, etc., sont au même niveau. Donc pourquoi pas, potentiel x2. Ensuite, on a ETH, Ethereum, pareil, au même niveau que Bitcoin légendaire, plus rien à prouver. Ensuite, le OKB, qui est le token de OKX, qui se porte plutôt bien. Après, market cap à 10 milliards, ça fait lourd. Le volume est très très bas. Franchement, une token de plateforme comme OKX qui est valorisé à 11 milliards, c'est vraiment beaucoup. Donc la marge de progression est quand même assez petite. Donc pour moi, OKB, je le mets dans éviter, très risqué. Ensuite, on a le Fieldcoin. Fieldcoin, pour moi, je le mettrais au même niveau que Litecoin et ETC. C'est une crypto-monnaie qui a connu déjà plusieurs cycles. La charte est très très moche, le market cap est très très haut. Bref, le projet est mort. Donc pour moi, Fieldcoin, c'est fini, plus rien à espérer. Ensuite, on a Tao. Tao qui est à 6 milliards de market cap en fully diluted, qui n'a pas connu de bull run. La technologie est juste incroyable. IA, data, computing, etc. C'est des narratifs qui vont exploser pendant le prochain bull run. Donc pour moi, Tao, très bon potentiel x5. Ça ferait un Tao aux alentours des 20-30 milliards market cap. Franchement, c'est faisable pour un projet comme celui-ci. Donc Tao à sa place à côté de Avax, Link, etc. Ensuite, on a Hedera Hbar qui a connu un bull run en 2021. Le token a explosé, sauf qu'il est actuellement à la cave. Le projet est pas mal. Il permettait en soi d'aider les entreprises à se mettre sur la blockchain, etc. Donc je veux pas dire que le projet est mort parce que ce serait mentir. Bénéfice du doute, je pense que Hedera mérite sa place dans pourquoi pas x2. S'ils s'y prennent bien, ça peut remonter. Alors ils vont avoir besoin de boulot, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Donc pour moi, Hbar mérite sa place à côté de Sui, etc. Ensuite, on a le Maker. Maker qui est un token qui a vraiment explosé pendant le dernier bull run. Parce qu'en quelque sorte, le Maker, c'est un des projets DAO les plus early de la blockchain ETH. C'est d'ailleurs la DAO qui est derrière le DAI, etc. Donc en termes de décentralisation, c'est vraiment pas mal. Après, est-ce que le token va repartir à la hausse parce que je vois pas une grosse utilité dans ce projet? Ben, honnêtement, je sais pas. Donc pour moi, Maker, ça va dans pourquoi pas petit multiplicateur potentiel. Ensuite, Arbitrum. Arbitrum qui est en réalité une des meilleures layers 2 aussi. Pour moi, il se passe plus de choses sur Arbitrum que sur Matic, il faut se l'avouer. Le problème, c'est que le market cap d'Arbitrum est quand même assez élevé. Et puis, il y a de plus en plus de layer 2 extra qui arrivent dans le marché. Donc, ça pourrait être assez problématique pour le futur de Arbitrum. Donc, pour moi, Arbitrum mérite la même place que Matic. Pourquoi pas x2, en sachant que le projet Arbitrum, la blockchain en elle-même, n'est vraiment pas mauvaise. Donc, je pense qu'un petit x2 et la catégorie pourquoi pas est raisonnable. Ensuite, le Toncoin, le fameux Toncoin, la crypto-monnaie de Telegram. La charte se porte plutôt pas mal. Market cap à 17 milliards, dont 34 milliards en fully diluted. Donc ça reste quand même assez capitalisé. Honnêtement, si le token n'avait pas pump, j'aurais mis le Toncoin dans pépite x20. Mais bon, x20, alors je vous parle, ça fait pratiquement 400 milliards de market cap. Donc je pense que Toncoin mérite sa place dans très bon potentiel x5. Ça reste raisonnable, en sachant que Telegram reste le réseau social numéro 1 pour la crypto. Donc pour moi, Toncoin potentiel x5 totalement assumé. Ça ferait un market cap aux alentours des 150 milliards en fully diluted. En sachant que Meta, à l'heure où je vous parle, c'est 1300 milliards. Donc honnêtement, c'est faisable. Ensuite, Atom, Cosmos, franchement pour moi layer 1 qui n'a pas vraiment d'utilité. Il y a pas mal de DeFi dessus avec du stacking, etc., qui sont vraiment pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Pour moi, le projet est mort parce qu'ils sont fait littéralement dépasser par tous les nouvelles L1 qui sont arrivées dans le marché. Le token qui a connu un cycle incroyable en 2021, mais pour moi voilà, c'est fini. Après, pourquoi pas un petit x2. Donc pour moi, Atom mérite sa place à côté de Arbitrum, Matic, etc. Ensuite, on a Immutable, market cap à 2 milliards en fully diluted. Le projet qui n'a pas connu de bull run en 2021. Pour la faire courte, Immutable, c'est une technologie qui va permettre de scale des NFT sur ETH. Ils permettent aussi d'avoir des NFT dans des jeux, etc. Le gaming, c'est le futur. Surtout sur le Web3, la technologie n'est pas mauvaise. Même si la charte a été morte pendant longtemps, on a eu un petit pump ici. Ils n'ont pas connu de cycle. Donc, bénéfice du doute, bonne tech, projet qui n'a pas connu de cycle. Je vais le mettre dans pourquoi pas parce que je suis pas non plus un grand fan de Immutable. Après, ça reste du x2+, donc c'est x2 minimum. Donc, je pense que Immutable dans pourquoi pas, ça reste raisonnable. Ensuite, on a le BNB. Alors, BNB, j'ai envie de le mettre dans le légendaire parce que ça a été une crypto-monnaie quand même qui a carry le marché crypto. La DeFi en 2021 sur BNB a été juste incroyable et a été même légendaire, il faut le dire. En sachant que la charte se porte plutôt pas mal. Pour moi, un x20, il faut déjà être
complètement oublié parce que ça fait plus d'1 trillion de market cap. Un x5 pareil, ça fait pratiquement 400 milliards de market cap. Donc je pense que BNB mérite sa place dans légendaire. Parce que voilà, BNB a fait ce qu'il fallait faire. Suite au départ de CZ, le BNB a continué à faire sa route. Donc pour moi, BNB mérite sa place dans légendaire. BNB qui est une layer 1, vraiment c'est pas mal du tout. Ouais, on peut faire beaucoup de choses dessus. Les DApp, la DeFi, etc. dessus, c'était juste incroyable. Des souvenirs juste incroyables aussi. Bref, BNB légendaire. Ensuite, on a Render. Render qui est pour moi une crypto-monnaie qui pourrait vraiment exploser pendant le prochain bullrun. Market cap actuel aux alentours des 3 milliards en fully diluted. Listé partout, volume plutôt raisonnable. En sachant que Render a migré vers Solana très récemment. Donc pour moi, Render, très bon, potentiel x5. Render qui permet de donner plus de puissance aux artistes en prenant la puissance aux personnes qui run des nodes, etc. Bref, c'est vraiment huge. En sachant que Otoy est derrière, etc. Donc pour moi, Render, potentiel x5 minimum dans très bon. Ensuite, on a Injective. Injective qui est une layer 1. Market cap aux alentours des 1,7 milliard. Listé à peu près partout. Après voilà, Injective, ça reste une blockchain un peu comme une autre. Vous allez pouvoir faire des DApp. Les frais sont assez faibles, etc. Le token a déjà connu un cycle en 2021. Ils ont de plus en plus de partenariats avec les RWA, etc. Donc franchement, bon potentiel. Je pense qu'un petit x5 est faisable. Donc pour moi, Injective, très bon potentiel x5. Ensuite, on a Dog with Hat qui est un meme coin qui a explosé cette année. Market cap à 1,3 milliard. Meme coin sur Solana qui n'a pas connu de bull run. Alors ça va être assez triste ce que je vais dire, mais pour moi, WIF, c'est une pépite potentiel x20 pendant le prochain bull run parce qu'on rentre dans une même season. La différence avec PP, c'est que WIF est 3 fois moins capitalisé que PP. Donc je pense qu'un x20 est faisable pour le WIF. À voir comment ça va se passer, mais je pense que c'est faisable. Ensuite, Optimism qui est aussi une layer 1, mais franchement, il n'y a rien de fou dessus. Le volume est quand même assez élevé, 120 millions de dollars. Market cap à 5 milliards en fully diluted. Ça mérite pas un x5 très bon. Je pense que Optimism, comme les autres layer 2, ça va directement dans x2. Parce que dans tous les cas, voilà, avec la concurrence, etc., ça va être très compliqué. En sachant qu'il n'y a pas grand chose qui change d'une autre L2. La DeFi n'est pas vraiment développée, etc. Donc Optimism x2, pourquoi pas. Ensuite, on a AAV qui est un des plus gros protocoles DeFi dans la blockchain. Market cap à 1,7 milliard. Ils ont déjà connu un cycle en 2021. Et je pense que AAV est une pépite. Je pense que honnêtement, pendant le prochain Blue Run, l'adoption, s'il s'adapte bien, ça peut exploser. Donc pour moi, AAV potentiel x20. Parce que vous allez pouvoir faire du stacking, il y a du farming, etc. Bref, c'est vraiment huge. Alors il y a eu le dump après le Bull Run, c'est normal. Mais pendant le prochain Bull Run, ça risque de reprendre. En sachant qu'ils ont près de 21 milliards en TVL. Bref, c'est une folie. Donc le market cap a vraiment un potentiel de dépasser la TVL. Donc pour moi, x20, c'est faisable. Ensuite, on a le Bonk. Market cap à 1,5 milliard. Ils n'ont pas connu de cycle en 2021. Le token a explosé. C'est en train de devenir un des sponsors principaux de tous les événements crypto, etc. Ils ont vraiment réussi à faire parler d'eux en 2023 où ils ont airdrop beaucoup de personnes sans rien dire. Du coup, ça a fait parler d'eux à gauche, à droite. Le token a explosé cette année. Donc pour moi, comme WIF, je pense que Bonk a un potentiel x20 parce que les mêmes coins risquent d'exploser. x20, ça fait approximativement 25 milliards de market cap. Doge est arrivé à pratiquement 70 milliards pendant le dernier bull run. Donc 25 milliards, c'est faisable. Ensuite, le BGB, la crypto-monnaie de BitGet, market cap à 1,8 milliard en fully diluted. Le token a explosé, je vous l'école, à approximativement 13 centimes en 2022. Pour moi, BitGet a un potentiel x5, ça fait 10 milliards de market cap. Ça fait approximativement le market cap de OKB et BitGet a vraiment le potentiel. Et c'est même déjà le cas de passer au-dessus de OKX. À côté de Binance, ben franchement, 10 milliards de market cap, c'est vraiment ridicule. Donc pour moi, BGB, très bon potentiel x5. Ensuite, Solana. Solana qui est, selon moi, une des meilleures layer 1. Alors je vous parle qui concurrence ETH. Market cap à 65 milliards, c'est quand même assez élevé, mais pour moi, je vois un Solana à 1000 $, c'est faisable. Donc on est aux alentours des 400 milliards de market cap. Il y a franchement tout qui est faisable dessus. DApp, NFT, crypto, tous les mêmes coins, c'est sur Solana la plupart. Tous les protocoles qu'on a, tous les sites comme PumpFun, etc. Bref, c'est une dinguerie. Solana, c'est un concurrent de TH et Solana peut flip ETH, je le dis. Donc pour moi, Solana, ça va directement dans légendaire. XRP, les problèmes. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un fan de XRP, pas du tout. L'annonce de la SEC n'a rien fait du tout à XRP. Pour moi, XRP est un token qui a été sali par la SEC et tout ce qui lui est arrivé. Donc pour moi, XRP, je suis désolé, mais ça va dans à éviter, très risqué. Parce qu'à tout moment, le token peut exploser, à tout moment, le token peut partir à zéro, etc. Bref, pour moi, c'est un token à éviter. Parce que même un x2, ça fait 60 milliards de market cap, c'est énorme. Vous imaginez, 60 milliards, c'est Solana. Donc pour moi, c'est à éviter. Ensuite, on a le Dogecoin. Dogecoin qui mérite
mérite sa place dans le légendaire. Pour moi, Dogecoin, c'est le même coin par excellence. Le Doge, c'est le même d'internet par excellence. Le token n'a plus rien à prouver. Franchement, même s'il tombe à zéro, honnêtement, il n'y a plus rien à prouver du tout. Le token a rendu des gens vraiment millionnaires. C'était une folie en 2021. Le token est accepté par Ferrari, Tesla, etc. pour payer des véhicules. Bref, c'est une folie. Donc pour moi, le Dogecoin mérite sa place dans le légendaire. Ensuite, on a le TRX. TRX qui est pour moi une crypto-monnaie, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Il se passe plus rien dessus. Justin Sun, il essaie de redorer son blason. Franchement, c'est pas terrible. Je pense que j'ai même pas besoin de développer plus. Ensuite, Alephium. Alephium, directement, pépite, x20. Alephium qui est un concurrent à Caspa. Market cap à 1,5 milliard. Le x20 est vraiment faisable. Il n'a pas connu de cycle. Bitmain ont construit les machines pour miner de l'Alephium il y a vraiment quelques semaines. Le token a explosé. Là, on corrige. On risque de remonter dans les prochaines semaines. Pour moi, Alephium, c'est une pépite x20. C'est une blockchain en proof of work. Il n'y a pas beaucoup de listing. Le hash rate, il est vraiment en hausse constante. Donc, Alephium, blockchain L1 avec support des apps. C'est pas le cas pour Caspa. Ils ont leur machine chez Bitmain. Pas connu de cycle. Pas de listing chez Binance, etc. Bref, gros potentiel. Donc, ça va directement dans x20. Ensuite, Arkham. Arkham, pour moi, c'est un coup de cœur. Pour moi, Arkham, c'est une pépite potentiel x20. C'est une crypto-monnaie. Ils ont un protocole, du coup, le Arkham Intelligence. Vous allez pouvoir traquer tous les wallets, tous les entités, etc. C'est vraiment la technologie qui est primordiale dans la blockchain. On a tout le monde qui utilise Arkham. Le FBI utilise forcément Arkham. La SEC aussi, c'est le cas. Pour retracer les criminels, etc. Bref, c'est une folie. Arkham, 1 milliard de market cap. Ils n'ont pas connu de bull run. Et franchement, Arkham à 1 $, c'est cadeau. Donc pour moi, Arkham pépite, potentiel x20. Ensuite, on a Ada Cardano. J'ai même pas envie de développer. Ça va directement dans plus rien à espérer. C'est une layer 1, elle est morte. Il n'y a rien à faire dessus. Ensuite, on a Floki. Floki qui est un meme coin qui a explosé en 2021. Market cap à 1 milliard. Et ils sont en train de se pencher un petit peu avec leur projet TokenFi sur les RWA, etc. La crypto a explosé depuis 2024. Le volume revient, etc. 122 millions de volume en 24 heures. C'est vraiment pas mal. Listé partout. Il y a pas mal de choses qui se passent dessus. Alors, mettre Floki à côté de Tao, etc., je pense pas. Mais mettre Floki dans pourquoi pas à côté de Shiba, franchement, ok. Donc pour moi, Floki, pourquoi pas, potentiel x2. Ensuite, on a Ionet. Ionet, ils ont beaucoup de choses, que ce soit dans l'IA, le GPU, les dépines, etc. Market cap à 160 millions et 1,3 milliard en fully diluted. Ils n'ont pas connu de bull run. Le token, ça fait vraiment quelques mois que ça existe. Honnêtement, Ionet, j'hésite entre pépite et très bon, parce que la tech de Ionet est juste incroyable. On est à peu près sur la même tech que Render, mais en beaucoup plus poussé. D'ailleurs, Ionet est en partenariat avec Render. Vous allez pouvoir louer de la puissance GPU, etc. Tout est axé IA, dépines. C'est vraiment des narratifs qui pourraient péter. Donc, je pense quand même que je vais craquer. Pour moi, Ionet, c'est pépite x20, parce que vraiment gros potentiel. La tech est juste incroyable. Ensuite, on a Ondo. Ondo, qui est pour moi un des plus gros projets RWA. Le projet est backé par BlackRock. Market cap à 1 milliard, fully diluted à 6 milliards. Pour moi, je pense que Ondo a un potentiel x5. C'est un projet très bon. C'est pas une pépite, mais c'est très bon. Le potentiel est vraiment énorme. Après, un multiplicateur x20, ça m'étonnerait parce que x20, ça ferait quand même 120 milliards de market cap. Le projet n'a pas connu de bull run. Donc, je pense que x5 reste raisonnable. Projet très bon, potentiel x5. Ensuite, on a le Ponké. Ponké qui est juste incroyable. Et même coin incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont une DA juste incroyable. Ils ont submergé le web avec leur petit personnage, là, le grenouille singe. 157 millions de market cap. Après, ça reste très risqué. Ça reste un même coin qui est quand même assez early. Donc, je vais mettre le Ponké au même niveau que Floki et Shiba, potentiel x2. Je vais pas dire à éviter, très risqué, parce que quand même, il y a un bon potentiel. J'aurais pu le mettre dans très bon potentiel x5. Mais mettre Ponké à côté de Ondo, Toncoin, etc., ce serait un peu bizarre. Donc, pourquoi pas, ça reste raisonnable. Ensuite, on a Popcat qui est aussi un meme coin qui a explosé récemment. Le token se porte plutôt pas mal. C'est un meme coin sur Solana. Market cap à 384 millions. Après, vous savez, les meme coins, c'est vraiment dilué. Il y a beaucoup trop de meme coins, etc. Donc, pour moi, Popcat, dans pourquoi pas, potentiel x2 minimum. Avant qu'on classe les deux dernières crypto-monnaies, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et c'est comme ça que tu pourras profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Ensuite, on a Rio, Real Network. Le projet a connu un cycle en 2021. Le narratif RWA n'était pas encore aussi poussé qu'actuellement. Le token était mort en 2022. Et là, il se réveille. Je pense que Rio, même si c'est assez risqué, a un gros projet. Malheureusement, ils sont pas super actifs sur les réseaux sociaux, mais ils bossent sur les plateformes, etc. Donc c'est compréhensible. Pour moi, Rio, c'est une pépite qui a un énorme potentiel. Donc ça va directement dans pépite x20, parce que le projet a littéralement un potentiel même x100. Dans tous les cas, tout ce qui est projet RWA, etc., c'est un gros potentiel. Donc x20 pour Rio, avec son market cap, c'est faisable. Et la dernière crypto-monnaie, alors j'avais mis Avax en doublon, je sais pas pourquoi. Mais la dernière crypto-monnaie, c'est ICP. Pour moi, le projet est mort, il se passe rien de fou dessus. La charte est à la cave. Pour moi, ICP, c'est fini.
fini, plus rien à espérer. Donc voilà, on a notre tier list qui me semble assez raisonnable. En légendaire, on a Bitcoin, ETH, BNB, Solana, Doge. En pépite, on a WIF, AAV, Bonk, Alephium, Arkham, Ionet et Rio. En très bon, Avax, Link, Kaspa, Uni, PP, Monero, Tao, Ton, Render, Injective, BGB et Ondo. En pourquoi pas, on a Shiba, Nir, Matic, Aptos, Sui, Edera, Maker, Arbitrum, Atom, Immutable, OP, Floki, Ponk et Pop. À éviter très risqué, on a Bitcoin Cash, Polkadot, Stellar, OKB et XRP. Et dans C'est Fini, on a Litecoin, ETC, Philcoin, TRX, ADA et ICP. Dis-moi toi en commentaire si tu avais des modifications à faire, quelles seraient-elles? Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.